Bonjour à tous, c'est Claire. Alors je continue ma série sur les agendas 2022. Il n'y a pas forcément urgence puisque ça commence en janvier. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter maintenant leur agenda pour 2022. Et c'est vrai qu'en septembre, on est souvent beaucoup plus dans cette idée de papeterie, d'utilisation voilà, des agendas. Donc voilà, j'attends pas de tous les avoir. Comme j'avais prévu de le faire, je vais un petit peu les présenter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc là, c'est le deuxième agenda pardon, que je vous propose. Cet agenda, je l'aime beaucoup, notamment par sa présentation et sa taille. Parce que voilà, je trouve que c'est un agenda qui est intéressant. Il n'est pas trop lourd. Alors, c'est pas un tout petit agenda papier microscopique qu'on glisse dans un tout petit sac. C'est quand même un agenda qui a une certaine taille, mais il n'est pas si épais que ça. Il n'est pas si lourd que ça, c'est pas un gros bouquin. Donc on peut, si on a un sac suffisamment grand, on peut le glisser dedans, hein. Il a un format A5. Et puis, donc voilà, il peut nous accompagner un petit peu partout. J'aime beaucoup la couverture rigide. Et j'aime beaucoup le petit élastique, je trouve que c'est vraiment très chouette au niveau de la présentation. Voilà, j'aime beaucoup. Alors après, donc si on ouvre l'agenda, donc on a un thème sur l'astrologie. Il a été écrit par Chris Semet. Alors Chris Semet, vous le connaissez peut-être, j'ai déjà présenté un de ses jeux, un Le Normand, qui a été publié il y a un petit moment et qui est sur les bases du Marseille, qui a été réalisé avec un type d'illustration Marseille et qui est très sympa aussi, qui n'est pas publié chez cet éditeur mais chez Très Daniel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce joli agenda? Alors vous voyez, c'est magnifique, hein. Franchement, au niveau graphique, il y a vraiment un joli travail de mise en page, d'illustration. Donc on a au départ, pour chaque signe, un petit résumé de ce qui va se passer en 2022. Donc déjà, ça c'est très chouette. Ça permet de l'avoir sous le coude, ça le permet de le lire, de le relire, d'en discuter avec quelqu'un qui n'a pas le même signe que nous. Donc j'aime bien. Il y a pour chaque mois les planètes du mois. Voilà, avec des choses un peu particulières liées à certains signes, des choses qui se passent de façon, comment dire, notable. Voilà, on a le 24, Mars rend visite au signe du Capricorne. Donc du coup, des indications, donc les taureaux, les vierges, les poissons, les scorpions et les capricornes, il faut passer à l'action. Donc il y a pas mal d'indications sur des petits conseils sur des choses à faire pendant ce mois-ci en fonction donc des planètes et des signes. Voilà, Verseau, le 20, le soleil s'installe chez vous, etc. Voilà. Et Capricorne, le 29, éclatante virus redevient direct et vous met face à vos émotions ou vos ressentis. Donc, quand on a quelque chose qui va concerner plusieurs signes, on va commencer par exemple, ici c'est Mars qui va rentrer dans un signe, mais c'est vraiment Mars qui va donner cet élan, hein. Mars, c'est l'action, et ça va toucher plusieurs signes. Quand ça touche qu'un seul signe, on va voir juste le nom du signe. Regardez la présentation comme c'est beau. C'est beau et sobre. Alors, donc, janvier 2022, c'est le mois idéal pour faire le point sur l'année passée, les projets, l'amour, et faire une mini introspection. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, on a un véritable agenda avec donc les heures pour chaque jour, des explications là ici, donc c'est là la nouvelle lune en Capricorne, au trigone, etc., au trigone d'Uranus, donc des explications avec une signification. Et puis, un travail proposé pour la nouvelle lune, noter si on s'en souvient, ou en tout cas au moins mettre l'intention de s'en souvenir, pour pouvoir noter après le rêve de la nouvelle lune. On a des endroits où on peut noter des petites notes, voilà, des petits endroits où on va écrire. Et puis, on a en bas de page, même chose, des petites informations, donc voilà, pour séduire un bélier, et puis des choses intéressantes
d'astrologie. Donc ici, on a l'ascendant, avec des définitions de l'ascendant. Ici, on a des choses sur la séduction, sur le signe. Donc, vraiment, il y a plein de petites choses. Ça permet d'apprendre et puis ça permet aussi de suivre l'année en suivant les signes du zodiaque. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Il y a un petit côté aussi, sans que ce soit, comment dire, euh, il y a un petit côté ludique comme quand on lit son signe astrologique dans un magazine. Moi j'aime bien, je trouve que c'est léger et en même temps ça donne des petites indications, des petites, enfin, un- une sorte de fil, un guide pour réfléchir ou pour faire un travail particulier ou se mettre plutôt en introspection ou plutôt aller vers l'extérieur et agir. Donc voilà, très sympa, vous voyez. Hop, donc pareil, après on a février, donc je ne vais pas tout vous montrer, et je vous montre un peu juste les illustrations. Hop, pour explorer de nouveaux horizons, suivre son intuition ou développer sa spiritualité. Donc vous voyez, ça c'est pas juste pour les gens qui sont du signe poisson, c'est pour tout le monde à chaque fois. Et je trouve vraiment bien, sachant que pendant longtemps, je le fais un petit peu moins maintenant, mais j'ai vraiment suivi les signes du zodiaque pendant toute l'année pour savoir un petit peu dans quelle énergie est-ce que j'étais et qu'est-ce qui était favorisé. Ça veut dire c'est pas on peut tout faire en fait n'importe quand, mais par contre il y a des énergies qui vont nous aider. Par exemple ici, le mois de mars, si on a envie de développer son intuition, si on a envie de faire du travail spirituel, ça sera beaucoup plus facile en mars que au mois d'août par exemple. Donc c'est vraiment voilà vraiment chouette. Et à nouveau, moi j'aime beaucoup les illustrations. Alors ça c'est super personnel. On est chacun différent, donc on va pas tous aimer les mêmes choses. J'aime bien ce côté un peu aquarelle. Voilà, c'est vraiment beau. Puis il y a un joli travail qui a été fait par Chris Met d'écriture, donc je, je le trouve vraiment sympa. Alors, et oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi les fêtes. Voilà, moi je n'utilise pas, enfin je fais très peu les fêtes, mais voilà, pour ceux qui le font, il y a le nom des fêtes. Par ici, par exemple, il y a d'autres choses, hein, comme ici, les couleurs des signes. Donc il y a plein de petites choses à apprendre, des petits endroits où on peut mettre, enfin, on peut prendre des notes. Hop, le lion, voilà. Là, on voit qu'on passe du lion à la Vierge. Hein, les illustrations aussi, hein, c'est pas juste joli. Donc ici, on passe de la Vierge à la Balance. Hop, hop, de la Balance au Scorpion. Les affinités astrales. Alors ensuite, on a le tableau des affinités astrales. Donc c'est rigolo à regarder. Hein. Ne prenez pas tout... comment dire, on n'est pas juste notre signe solaire, hein, on est beaucoup plus complexe, donc il y a beaucoup plus de choses qui se passent quand on rencontre quelqu'un, quand on est en lien avec quelqu'un, mais bon, voilà, c'est sympa quand même. Et puis là, il y a le tableau des grandes ambiances 2022 par signe, donc voilà, avec travail, argent, amitié, amour, vitalité, et en fonction de votre signe, vous allez voir des petits soleils, si ça chauffe, si ça barde, etc. Et puis voilà, donc en résumé, j'aime beaucoup, j'adore la présentation, j'aime bien l'écriture aussi et l'illustration. Donc il fait 12,50 €. C'est vraiment, oui, un vrai agenda, vous pouvez noter vos rendez-vous, vous avez des heures de rendez-vous et vous apprenez un petit peu l'astrologie et puis surtout vous avez des guidances, des informations sur les énergies du mois, sur ce qui se passe pendant ce mois-ci en particulier, sur cette année-là 2022. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît au niveau graphique, au niveau de la structure, si c'est un agenda voilà, qui
qui vous inspire. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!